Bonjour à toi et bienvenue sur Canute Télé. Je suis très heureuse, de te retrouver un jeudi, un petit peu en avance pour donc la reaction live du chapitre de One Piece de cette semaine. Je te dis à tout de suite. Cette semaine, donc, chapitre 972, écoute que j'ai vraiment hâte de découvrir avec toi. Cette semaine, on a des pubs Cup Noodle. Alors, chapitre 972, l'Oden, plus il est bouilli, meilleur il est. Non. Alors, face aux révélations de Shinobu, alors comme ça, Sir Oden nous protégeait. On a beau entendre ça maintenant, c'est dur de changer d'avis d'un coup. La population a donc du mal à croire Shinobu. La vérité ne fait qu'apporter la confusion, Shinobu. Le seigneur stupide qui s'est rebellé contre le shogun va mourir. Elle s'est fait attraper donc par un des maîtres ninja d'Orochi. Toi aussi, tu as pris la parole en étant prête à faire face aux conséquences, n'est-ce pas? Et là donc, Shinobu, je suis une vassale de Sir Oden et je vivrai ou mourrai comme eux. Je ne t'obéis plus. Si cela doit arriver, alors je suis prête à mourir avec les Kozuki. Ou plutôt, nous vivrons tous et vous exterminerons la prochaine fois. Tu rêves. Et là, c'est bizarre parce que maintenant, tu as la population. Shogun Orochi, veuillez mettre fin à ce châtiment, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, ils reçoivent des flèches. Orochi derrière tout ça, ça l'amuse. La foule comprit instantanément à quel point celui qui cherche la vengeance peut être effrayant. Bande de déchets. Il ne restait plus comme espoir pour Wano que le châtiment qui traînait en longueur. Le peuple réalisa alors que les subordonnés de Kaido et d'Orochi l'encerclaient, les armes à la main. La raison des étranges agissements d'Oden durant 5 ans fut rapidement communiquée à tous. Alors c'est lui qui nous a sauvés ce jour-là. Les gens s'attroupèrent en hâte. Merde, on craint vraiment. Lorsqu'il faut avertir les dirigeants de chacune des provinces de Wano de quelque chose d'important, on utilise des flèches auxquelles on accroche des messages. Ces flèches peuvent transpercer d'immenses distances. Et là, donc, c'est bien Yasui qui récupère le message. L'huile dans la marmite étant chauffée à plus de 700 degrés et cela ne cessait d'augmenter. Allez-y, Messire Oden, restez en vie. On ne savait rien, désolé de vous avoir insulté. Et là, Oden qui est de plus en plus ratréci, comme ça, dans ce bouillon d'huile bouillante. Merci de nous avoir protégés, Messire Oden. C'est un peu tard, retourneur de veste. Et là, Oden, de rien, je fais de mon mieux. Quelle naïveté. Vous tous, si j'arrive à survivre à cet ébouillantage, je voudrais ouvrir ce pays. Donc tout le monde est étonné, Qu'est-ce qu'il baragouine dans son coin, se demande Orochi. Vous aviez déjà évoqué le fait que les Kozuki avaient quelque chose à voir avec la fermeture du pays. Qu'avez-vous donc appris en mer? Il y a très longtemps, ceux qui ont coupé ce pays du monde extérieur sont des membres du clan Kozuki. C'était pour protéger Wano d'un gigantesque pouvoir. Wano, ou plutôt le monde entier, attend quelqu'un. Lorsque cette personne apparaîtra après avoir traversé 800 ans, il faut que notre pays soit prêt à l'accueillir et lui venir en aide. Tu penses à la même personne que moi? Soyons francs, ces types vont me tuer aujourd'hui sans faute. Taokiku, non, si vous arrivez vraiment à résister à l'ébouillantage, alors un tiers du temps est déjà passé. Oden, je veux que vous ouvriez Wano à ma place. Et Raizo, si c'est votre rêve, alors c'est le nôtre également. Bien dit. Plus que 30 minutes. C'était devenu un enfer à la chaleur meurtrière. Et Orochi. Pourquoi il est vivant? Augmenter la température. Cependant, Oden ne mourut pas.
plus que 10 minutes. Il est invulnérable à la chaleur ou quoi, et non, c'est tellement qu'il a cette détermination, cette capacité comme ça à être déterminé et à vouloir tenir quoi qu'il en coûte, à plus que 5 minutes. Mais Sir Oden, plus que 1 minute, 10 secondes, 3 secondes, 1 seconde. Clic. Il l'a fait, le miracle a eu lieu. S'il a surmonté son exécution, c'est Sir Oden. Et tu m'étonnes. Tout le monde est content, il a vécu à l'ébouillantage, il l'a fait, Sir Oden a gagné. Ils ont tous compris leur erreur. Tout le pays est à nouveau derrière lui. Prends garde, Kaido. Et donc là, t'as comme ça Nekomamushi, abruti, ne les provoque pas, Neko. Mais quoi, une victoire est une victoire. Et là, en fait, t'as plein de soldats qui mettent en joue, justement, donc Oden et les fourreaux rouges. Et Orochi, donc j'ai eu l'idée de transformer la sentence en peloton d'exécution il y a 1 minute, et puis de tuer toute la famille. C'était pas ce qui était promis, Sir Oden. T'es qu'un gamin qui pense avec son cul. Les gars, je compte sur vous. Ouvrez Wano. Et c'est bien parce qu'il les projette en arrière, enfin le plus loin possible. Courez. Il y a Kinemon qui casse ses menottes. Ne vous retournez pas. C'est une histoire intéressante que je viens d'entendre là. Oden Kozuki. Tuez-les tous, rattrapez-les, faites disparaître à jamais le nom de Kozuki. Donc là, Kaido, quelles que soient tes ambitions, ton corps est déjà mort. Mais le moins que je puisse faire, c'est de t'achever moi-même en signe de respect. L'ère des Kozuki va vraiment prendre fin. Vous allez tous mourir. Ne sous-estime pas mes samouraïs. Et donc là, t'as comme ça les fourreaux rouges qui courent pour sauver leur vie. Et on voit des images de flashback donc de Okiku, qui se remémore quand elle était toute petite et qu'elle a rencontré Oden. Kanjuro pleure. Raizo également. Même avec Ashura Doji également. Et tout le monde se remémore comme ça un petit peu sa première rencontre avec Oden. Alors c'est toi qui règne sur Kuri, Ashura Doji? Quand il a sauvé Kapapa, Hirohashi et Nekomamushi, vous devriez avoir honte. Avoir peur d'être différent de vous ne prouve que votre ignorance. Qu'est-ce que j'ai faim? C'est parce que vous ne faites que prêter de l'argent. Bon, allez voler de quoi manger si vous croyez que c'est digne d'un daimyo. Bien sûr, Kaido, on parlera encore longtemps de toi et de ta façon si remarquable de mourir. Vous pouvez bien m'oublier, ça m'est égal. Mon esprit, lui, va survivre. Au sujet de la vieille désolée, je l'ai tuée. T'es un mec honnête, deviens aussi fort que tu le peux. Attends, Kaido, au sujet de la vieille désolée, je l'ai tuée. Alors, est-ce que Kaido a eu quelque part quand même un remords de conscience? Même lui, étant honnête, sait qu'il a gagné face à Oden, parce qu'il y a eu intervention de la vieille peau, qui s'est transformée donc en Momonosuke, et donc a fait comme ça vaciller tout le combat et toute la bataille. Alors, est-ce que Kaido, comme ça, par fierté et par, pas honnêteté, mais plus je pense par agacement, a tué la vieille en disant « Toi, tu t'en es mêlé, à cause de ça, peut-être j'ai raté un bon combat ». Je ne sais pas, parce que Oden dit « T'es un mec honnête, deviens aussi fort que tu le peux ». Si j'ai pu vous divertir le temps d'une coupe de saké, alors ça me convient. L'Oden, plus il est bouilli. Toki, Momonosuke, Hiyori, je m'en vais à présent. Et donc Kaido le tue d'une balle dans la tête. Et on voit comme ça donc Oden qui plonge. Tout le monde inspire. Et Oden positivera jusqu'au bout, même en créant un slogan, t'imagines, l'Oden, plus il est bouilli, meilleur il est. Donc il y a toujours cette image, cette image de musique, à chaque fois pour annoncer un arc, soit la fin, soit le début, soit quelque chose d'important. Et là maintenant tout le monde pleure, le peuple pleure. Une légende venait de tirer sa révérence. Retrouvons maintenant les protagonistes de la prochaine scène. Dame Toki, on vient de nous annoncer le décès de Sir Oden. Ces derniers instants, dit-on, furent admirables. Toki, je suis arrivé à mes limites.
Si je ne parviens pas à terrasser Kaido, personne de notre époque n'y parviendra. Dans un peu plus de 20 ans, une guerre gigantesque capable de séparer les océans éclatera sûrement. En d'autres termes, dans 20 ans, les protagonistes de cette guerre immense vont surgir dans le nouveau monde. Donc là, c'est une lettre que Toki a retrouvée d'Oden. Ceux qui pourront vaincre Kaido, ce sont eux. Un long hiver se prépare à Wano. Alors, je ne veux pas te faire le jeu de mots de The Winter is Coming, mais Toki, je veux que tu utilises ton pouvoir si jamais je meurs. Tiens. Et là, Toki, comme ça, arrache tout le courrier d'Oden, toute la lettre d'Oden. S'il te plaît, donne mes katanas à nos enfants. C'est un peu dangereux pour eux, mais d'accord. Tu n'es pas triste à cause de l'exécution? Oh, mais tu ne vas pas mourir, si? Tu es bien ma femme. Si je pleure, on se moquera de moi. Il est hors de question que nous soyons un poids pour toi. Regarde bien, Oden, 20 ans dans le futur. L'épopée est en route vers le présent. Et fin de chapitre. Ah, écoute, quel chapitre encore cette semaine? C'était logique que la fin d'Oden était annoncée depuis longtemps. Ça va vraiment faire bizarre de voir que le flashback donc arrive à sa fin. Et donc pendant, je sais plus, 12 à 14 chapitres, on a découvert donc ce Oden Kozuki, ce grand homme, cet homme chaleureux, rigolo, aimant son peuple, vouloir toujours partager avec ses amis, avec quand même aussi cette naïveté qu'il caractérise, parce que c'est vrai qu'il a eu, donc déjà il a rencontré de très très grands pirates, des bons pirates, que ce soit Barbe Blanche et Roger, c'était quand même, c'était une belle classe de pirates. Et c'est dommage, c'est clair que c'est dommage qu'il a cru comme ça ce que Orochi lui a raconté. Après, il avait quand même ce devoir comme ça de protection, de vouloir tellement protéger son peuple qu'il a tout enduré, qu'il a tout porté sur lui. Et jusqu'à la fin, donc il arrive quand même à sauver donc les fourreaux rouges, et donc à mourir dignement. C'est vrai que la dernière image qu'on voit comme ça d'Oden, le sourire ressortir de l'huile bouillante, tu as sûrement trouvé ça ridicule, mais moi, Oden, tu vas me manquer, Oden. Oden va me manquer, c'était un personnage que j'ai adoré découvrir avec une mentalité de cinglé, une belle mentalité comme ça de protection, et de mettre comme ça ce pouvoir, cette force au service des autres, de vouloir les protéger jusqu'à la fin. Et Oden ne cache pas son rêve comme ça, donc d'ouvrir le pays. Et Orochi qui fera bien sa petite PUTE jusqu'au bout, en disant que même, t'as vu, même Oden tient 1 heure avec tout le monde comme ça, en portant tout le monde sur ses épaules. J'ai changé d'avis il y a 1 minute, en fait je vais exécuter tout le monde et ta famille. Donc le mec n'a même pas de parole, il n'a pas d'honneur. Franchement pour moi, Orochi c'est limite le pire perso de Wano. Parce que si Kaido a vraiment tué la vieille peau, qui a intervenu donc dans le combat, comme ça pour un petit peu pas se venger, mais elle est venue gâcher ce moment de plaisir, parce qu'en face de moi j'avais un bonhomme, quoi. J'avais un vrai guerrier surpuissant qui a su me faire quand même une cicatrice, c'est pas rien. Une différence comme ça entre Kaido qui a quand même une estime de lui, et de vouloir combattre, et de cette petite merde d'Orochi qui lui tout de suite flippe dès qu'il voit que le vent tourne. J'ai changé d'avis, on va tuer tout le monde. Je suis quand même assez perplexe. Si la semaine prochaine je ne vois pas Toki mourir et qu'on reviendrait comme ça sur les 20 ans avec Luffy, les autres, les Mugi, pour moi je vais toujours avoir le doute de me dire, pour moi Toki elle est peut-être pas morte. Maintenant à voir naturellement le chapitre de la semaine prochaine, car il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc la reaction review, écoute, est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner, à rejoindre l'équipage Canoute. Merci beaucoup pour ton soutien sur YouTube. Je suis également disponible sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Et il y a aussi un compte Utip. Le compte Utip est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.